Alors, pour illustrer le cours que nous venons d'achever, je vous demanderai de chercher les exercices numéro 41 et 42, page 255. Je vais procéder comme dans le cours, c'est-à-dire que nous allons le corriger progressivement avec des arrêts, avec des petites questions, soit sous forme de quiz, soit sous forme de questions ouvertes. Alors, je vais commencer avec l'exercice numéro 41 qui concerne l'appontage d'un avion. On vous dit que lors de l'appontage du Charles de Gaulle, un avion Rafale est freiné par un câble et passe du coup de la vitesse de 61 mètres par seconde à l'immobilité, c'est-à-dire la vitesse nulle, sur une distance de 90 mètres en une durée de 1,5 secondes. On vous dit que tout se passe comme si l'avion n'était soumis qu'à une seule force de freinage, vecteur F, constante. Donc là, j'ai représenté, comme on me demandait dans la question petit a, l'avion, avec son sens de déplacement, identique à celui de l'image, et la force F, qui est donc opposée au mouvement. Donc si je considère mon système avion, d'après l'énoncé, il est soumis à une seule force, qui est la force de freinage. C'est une action, en fait, de contact, puisque ce freinage est réalisé par un câble. Donc son point d'application, ça va être le point d'attache du câble sur l'avion. La direction, ça va être celle du brin d'arrêt et dirigée dans le sens opposé au mouvement, puisque le brin d'arrêt a pour fonction en fait d'arrêter l'avion. Donc si on écrit la deuxième loi de Newton, déjà de façon générale, d'après la seconde loi de Newton, on peut écrire que la masse de l'avion fois le vecteur A est égale à la somme vectorielle des forces. Ici, la somme vectorielle des forces serait due juste à la force F, puisque c'est la seule force que l'on considère. On vous dit que la durée de l'arrêt de l'avion est de 1,5 secondes. On peut considérer que cette durée donc, est très courte. On peut donc faire l'approximation que le vecteur accélération, c'est égal au vecteur variation de vitesse divisé par la durée du mouvement. Et donc, du coup, la seconde loi de Newton peut s'écrire sous la forme m avion fois le vecteur variation de vitesse divisé par la durée égale la force de freinage grand F. Donc là, on vous demandait dans le petit a comment on pouvait connaître la direction et le sens du vecteur variation de vitesse. Et ben, la masse de l'avion et la durée delta t étant positives, le vecteur f et le vecteur variation de vitesse sont collinéaires de même sens. Autrement dit, le vecteur variation de vitesse a la même direction que le vecteur f, c'est-à-dire est dirigé dans le sens opposé au mouvement et parallèlement à la piste. Alors ensuite, on vous demande de déterminer, en utilisant la deuxième loi de Newton, la norme de la force de freinage. Donc là, on a déjà écrit la deuxième loi de Newton. Donc, on peut écrire que la masse de l'avion fois le vecteur variation de vitesse sur delta t est égale à la force de frottement. Donc maintenant, on va dans un premier temps chercher à expliciter le vecteur variation de vitesse, sachant que l'on connaît la variation de la vitesse entre les dates t égale 1,5 secondes et entre t égale à 0 et t égale 1,5 secondes. Donc je vais vous demander dans un premier temps à travers un premier quiz de me donner l'expression du vecteur variation de vitesse entre les dates t égale à 0 et t égale 1,5 secondes. Alors, comme c'est une variation de vitesse, le vecteur variation de vitesse correspond à une différence entre deux vecteurs vitesse. Le vecteur vitesse à la fin du mouvement moins le vecteur vitesse en début de mouvement. Autrement dit, c'est le vecteur vitesse à t égale 1,5 secondes moins le vecteur vitesse à t égale à 0. Ici, on vous dit que à la date t égale 1,5 secondes, le porte-avions s'est arrêté. Autrement dit, sa vitesse est nulle. On trouve alors que le vecteur variation de vitesse, c'est égal à moins le vecteur vitesse à t égale à 0. Donc si on écrit en fait la loi de Newton, la deuxième loi de Newton, en tenant compte de l'expression de vecteur variation de vitesse, on trouve que moins la masse de l'avion fois le vecteur vitesse à t égale à 0 sur delta t est égal au vecteur force F de freinage.
Alors, on va essayer maintenant, comme cette relation en fait est écrite vectoriellement, elle est vérifiée également par les coordonnées du vecteur V et du vecteur F. Alors, on va choisir comme repère un repère orthonormé constitué d'une origine O et d'un vecteur I qui est dirigé dans le sens du mouvement. Je vous laisse dans ce cas à travers donc, le quiz et écrire en fait la relation que vérifie la norme de la vitesse à t égale à 0 et la norme effectivement également de la force de freinage grand F. Alors pour écrire cette relation entre le vecteur f, enfin la norme du vecteur f et la valeur de la vitesse à t égale à 0, il va falloir dans un premier temps exprimer les coordonnées de ces deux vecteurs. Donc là déjà, la relation avec les coordonnées, c'est moins m de l'avion fois vx sur delta t est égal à l'abscisse du vecteur force f. Comme le vecteur force f est collinéaire et de sens contraire au vecteur i, fx, c'est égal à moins la norme du vecteur f. Par contre, le vecteur v, par définition, on l'a choisi le vecteur i dans le sens du mouvement. Autrement dit, son abscisse vx, c'est égal à la norme du vecteur vitesse à t égale à 0. Donc, si on remplace dans l'expression 1, on trouve que moins la masse de l'avion fois la norme de la vitesse à t égale à 0 sur la durée du mouvement est égale à moins f. Autrement dit, que la norme de la force de l'avion, c'est égal à la masse de l'avion fois la vitesse à t égale à 0 sur la durée du mouvement. Donc la masse de l'avion, vous dit que c'est 10 tonnes, soit en kilogrammes 10 000 kg, fois 61, donc la vitesse à t égale à 0 qui est donnée dans l'énoncé, divisé par 1,5 secondes qui correspond à la durée du mouvement. Et on trouve donc dans ce cas que la force de freinage est de 4,07 fois 10 puissance 5 Newton. Alors maintenant, deuxième exercice, le numéro 42. Donc le numéro 42, on s'intéresse en fait à un lanceur de boîteurs de jouets, le lancement se faisant par le biais d'un ressort. Donc là, on vous dit que le lancer se fait dans une direction horizontale et que le système voiture n'est soumis qu'à une force de propulsion R qui est supposée constante pendant toute la phase de lancement. Alors, dans la première question, on vous demande d'exprimer la norme du vecteur variation de vitesse en fonction en fait de la réaction grand R et également de la durée delta t. Autrement dit, on va vous demander d'appliquer la seconde loi de Newton. Donc, je vous laisse écrire à travers donc, le quiz l'expression en fait de la relation entre le vecteur R, le vecteur variation de vitesse et la durée delta t. Alors, le système ici, c'est la voiture. Si on fait le bilan des forces, alors en réalité, il y a 3 forces qui s'exercent sur le système. Il va y avoir le poids, P, il va y avoir aussi la réaction normale, et puis la réaction exercée par le ressort. Sauf que ici, on vous dit qu'on suppose que on ne prend en compte que la force de propulsion. Alors ce qui est normal parce que le poids P et la réaction normale, ce sont deux forces qui sont perpendiculaires au mouvement. Et comme il n'y a pas de mouvement dans la direction verticale, c'est qu'a priori le poids et la réaction normale se compensent. Donc nous avons juste en fait la force de propulsion grand R à prendre en compte. Au niveau de l'origine de cette force, c'est le point de contact entre le piston et la voiture. Ensuite, la direction, c'est horizontal, pardon. Et la sens de cette force, et comme l'indique le dessin, c'est dirigé dans le sens du mouvement, ici vers la droite, puisque c'est une force de propulsion. Si j'applique ma seconde loi de Newton, je sais que la masse de la voiture fois le vecteur accélération, c'est égal à la somme des forces extérieures qui agissent sur ma voiture. Ici, il n'y a qu'une seule force, c'est la force de propulsion grand R. Je peux donc en déduire que la masse de la voiture fois le vecteur accélération, c'est égal au vecteur grand R.
En supposant que la durée du mouvement est très courte, on peut remplacer le vecteur A par l'expression suivante, c'est-à-dire que le vecteur A, c'est le vecteur variation de vitesse divisé par la durée delta t. Donc on trouve l'expression suivante vectorielle, à savoir que la masse de la voiture fois le vecteur variation de vitesse divisé par delta t, c'est égal au vecteur R. Alors cette relation est comme d'habitude vérifiée par les coordonnées, donc on peut écrire du coup, en choisissant un vecteur i qui est dirigé dans le sens du mouvement, que la masse de la voiture fois l'abscisse du vecteur variation de vitesse divisé par delta t est égale à Rx. Alors ici, le vecteur R est dirigé dans le même sens et est collinéaire au vecteur unitaire I. Donc Rx, c'est égal à R. De la même façon, la vitesse est dirigée dans le même sens que le vecteur I, autrement dit, delta Vx est égal à la norme en fait, du vecteur vitesse. Donc on peut écrire finalement que delta Vx est égal à R fois la durée du mouvement divisée par la masse de la voiture. Alors, deuxième question, on vous demande si la masse du véhicule a une influence sur sa vitesse finale. Là, on voit d'après l'expression que la norme de la variation de la vitesse est fonction de la masse de la voiture. En l'occurrence, plus la voiture est lourde, plus la variation de la vitesse sera faible. Alors maintenant, on vous demande l'application du calcul de la vitesse atteinte à 100 millisecondes. Alors, je vous laisse faire l'application numérique à travers donc, un quiz. Sachant qu'on vous donne toutes les valeurs numériques, il faut juste faire attention à ce que la masse soit bien exprimée en kilogrammes. Et je vous laisse le soin aussi de déterminer l'expression de delta V, la variation de vitesse. Alors, on sait que la voiture passe de la vitesse nulle à la vitesse VF. Autrement dit, la variation vectorielle du vecteur vitesse, c'est égal au vecteur vitesse à l'état final moins le vecteur vitesse à t égale à 0. Or, a priori, la voiture est initialement lancée sans vitesse initiale. Autrement dit, le vecteur vitesse à t égale à 0 est égal au vecteur nul. Autrement dit, le vecteur variation de vitesse est juste égal au vecteur vitesse finale. On trouve alors que la norme du vecteur variation de vitesse, c'est égal à la vitesse finale atteinte par la voiture suite à la propulsion. Donc si on remplace, on trouve que la vitesse finale, c'est égal à la norme de la réaction R fois la durée du mouvement divisé par la masse de la voiture. Donc R, on vous dit que c'est 0,20 Newton. On vous dit que la masse de la voiture, c'est 10 grammes, soit en kilogrammes, ça fait 0,010 kg. La durée du mouvement, c'est 100 millisecondes. En secondes, ça fait 0,100 et vous trouvez une vitesse finale de 2 mètres par seconde. Donc voilà pour deux autres exemples d'application de la deuxième loi de Newton. Je vous mettrai en fait de façon générale la méthode générale qui vous permet de résoudre ce type de problème par écrit. Et pour la semaine prochaine, je vous donne les exercices à chercher pour jeudi prochain qui consistent à appliquer cette deuxième loi de Newton dans d'autres situations.